Bonjour! Allez, ne soyez pas timide, prenez donc place pour le plus divin des repas. Avec moi aujourd'hui, autour de la table, vous ferez connaissance avec Mademoiselle Inger, une chef très glamour pour une recette très caliente. Et Dominique Hutin, qui se joue des lois de la physique pour m'aider à associer les plus savoureux solides avec les plus fins des liquides. Ensuite, nous tenterons la grande évasion avec notre idée week-end dans le vignoble. Enfin, je vous donnerai des trucs, des astuces pour apprécier le vin de façon responsable. Bon, on se lance tout de suite, côté cuisine. Bonjour Mademoiselle Inger. Bonjour Faustine. Je vous sens d'humeur un peu carnivore, un peu olé olé aussi. Dites-moi, quelle est donc votre recette aujourd'hui, por favor? Alors c'est un pavé de bœuf piqué au chorizo, accompagné de cœur de sucrine et d'une sauce vierge. Une belle inspiration du Pays Basque. Merveilleux. On commence? On commence. Ah, j'oubliais, la liste des ingrédients. On commence et on va préparer la sauce vierge en premier. D'accord? C'est hyper simple à faire. Mais avant ça, on va peut-être griller nos pignons de pain. Attention. Allez-y, Faustine. Et on allume. Et tout au long de la cuisson, jusqu'à ce qu'on obtienne une belle couleur, on va les mélanger. Là, on est pas mal, je pense. Hein? On y va, je m'en occupe? Allez. Ça évitera les accidents. C'est rapide, hein? L'échalote. Ah, je vous laisse faire, hein. C'est vraiment votre domaine. Oui, j'adore ça. Et donc, on va la ciseler très finement. Pendant ce temps-là, si vous voulez, Faustine, vous pouvez enlever le pédoncule de nos petites tomates. Oh, facile. Et vous nous les coupez en 4. Ah, facile aussi, ça va. L'échalote, on peut utiliser l'oignon nouveau si on veut aussi. On va le couvrir de vinaigre balsamique. D'accord. Voilà, et une fois que les tomates, c'est terminé, on va les disposer sur les échalotes. Sauvagement? Sauvagement, allons-y. D'accord. Oh là là. Bon. Allez. Elles ont donc besoin de sel et de poivre pour révéler les parfums. Et alors, voilà pourquoi on appelle ça une sauce vierge. Ça va vous faire peur, Faustine. C'est vrai. Ça risque. On met une demi-bouteille d'huile. C'est cela même. Ah. Voilà, à hauteur de mes tomates. D'accord. Il y a les pimientos. Le piment d'Espelette, c'est le piment du Pays Basque. Maintenant, eh bien, on va mettre notre ciboulette. Un petit peu pour vous, un petit peu pour moi. Ciselé. Tout petit. Muy bien. Muy bien. Et ensuite, on finit avec les pignons de pain. Voilà, il ne reste plus qu'à mélanger délicatement le tout. Je vous montre déjà, ça fait un beau petit... c'est joli. Alors, pour les filets de bœuf, nous avons le chorizo. On va enlever la peau du chorizo et on va couper en petits bâtonnets. Une fois qu'on a fait ça, on prend un pavé et on va insérer nos morceaux de chorizo dedans. C'est une opération à cœur ouvert. On va passer à la cuisson des pavés de bœuf. Attention. Olé! Grosso modo, c'est à peu près 1 minute sur chaque face pour une viande bien saignante. Maintenant, on va prendre les cœurs de sucrine. En espagnol, c'est comment le cœur de sucrine? C'est cogollos. Muy bueno. Je dirais même, c'est fin, c'est divin. Goûtez. Allons-y. Et vous pouvez refaire cette recette chez vous. Hein. Bon appétit. Hello Dominique. Faustine, quoi? Bœuf piqué au chorizo, sauce vierge? Laisse-moi une seconde. Oui, Faustine, ton plat, super, mais question, accord, mets et vins, ça ressemble à du hors-piste. Faisons simple. Tu prends un Saint-Joseph rouge, c'est un cru du Rhône Nord, 100% cépage Syrah. C'est un grand classique avec la viande. Et en plus, il n'aura pas peur avec les mets épicés. Comment ça, t'as mis tous tes sous dans ton budget viande? Et pour 10 €, tu en trouveras un. Ou alors, plus au sud, tu prends un rouge de Provence, Syrah, Grenache, si tu aimes les vins un tout petit peu plus ronds. Et les filles, vous m'en gardez? Elle a raccroché. Maintenant, prenons la route enchantée des vignobles avec une idée de séjour œnotouristique originale, en solo, duo ou en bande. Alors, vous pouvez vous imaginer le Paris-Dakar à 100 à l'heure sur des pistes comme ça.
Ça secoue, ça fait du bruit et c'est le moyen original imaginé par les vignerons du Ventoux pour vous faire découvrir leur vignoble. Dans son buggy, Gérard Damian vous guidera avec bonne humeur au milieu de ses vignes. On va s'arrêter à chaque terroir, à chaque altitude, pour expliquer donc le paysage, pourquoi le sol, pourquoi tel porte-greffe, pourquoi tel cépage, et tout en s'amusant un peu aussi. Le buggy se faufile entre les vignes, escalade les chemins du Mont Ventoux. En virtuose, Gérard sait maîtriser la quinzaine de chevaux vapeur de son engin. Une technique qu'il vous enseignera si vous le suivez dans son road trip un peu particulier. On ne peut pas rouler comme des fous, on n'est pas sur les plages du Touquet, mais il n'en reste pas moins que sur certains chemins, on peut rouler quand même jusqu'à 40 km/h. À bord de l'étrange véhicule, vous profiterez pleinement du paysage. Le but de cette équipée sauvage est de comprendre l'identité de ce terroir viticole. Et à ce petit jeu, Gérard connaît bien son sujet. Son roadbook regorge de lieux insolites, comme les ruines d'une ancienne exploitation viticole gallo-romaine. Vous aussi, le temps d'un week-end divin dans le Vaucluse, suivez les chemins du Buggy Wonderland. Votre Jules n'est pas là ce soir, vous allez donc enfin pouvoir regarder votre série fétiche avec Émilie, votre meilleure amie. Au menu, un plateau télé avec tarte salée et salade. Et avec ça, pourquoi pas un verre de vin? Et oui, le vin n'est pas nécessairement réservé aux grandes occasions, à condition qu'on le consomme avec mesure et discernement. Et puis un verre suffira certainement à révéler les saveurs de votre plat. N'oubliez pas non plus le verre à eau pour la soif. Au fait, une bouteille de vin contient l'équivalent de 7 verres. Et même si c'est beaucoup moins que le nombre de gaffes de votre héroïne par épisode, ouvrir une bouteille ne doit pas signifier la terminer. Et oui, le vin peut se conserver. Comment? Vous pouvez réutiliser le bouchon d'origine. Mais attention, du même côté que celui où vous l'avez ouvert, pour ne pas finir avec un vin bouchonné. D'autres méthodes, pas si compliquées, existent. Le bouchon neutre ou la pompe à vide pour le vin par exemple. Voilà, c'était quelques bonnes idées pour apprécier le vin avec mesure et bien le conserver.